Au fait, j'ai démarré le logiciel, il me demande de choisir un template. Ouais, exact. Il faut choisir un template. Donc, tu vas choisir, partage ton écran, je vais te montrer, qu'on a déjà fait sur AutoCAD. Et à partir de ce plan 2D-là, on va en faire une modélisation 3D sur SketchUp. C'est la raison pour laquelle... Je me suis un peu égarée. Après unité, format, c'est architectural. Et décimal, je n'ai pas trouvé. Vous allez cliquer sur architectural ici, sur la flèche en bas, et vous choisissez Oui. décimal. Là, j'ai tracé deux rectangles de façon aléatoire. Mais si je veux tracer un rectangle avec des dimensions précises, supposons que je dois créer un espace, un salon, n'est-ce pas, de 8 mètres de longueur et de 4 mètres de largeur, je dois avoir des dimensions précises. Donc, je fais clic sur un point, je me déplace, je vais aller vers la droite, comme ça. Maintenant, je ne vais pas faire le deuxième clic, hein. Je vais juste laisser la souris. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper sur le clavier des dimensions dont j'ai besoin. Toujours longueur, point, virgule, largeur. Donc, je vais taper 8 sur le clavier. Je tape point, virgule. Après, je tape la largeur 4. Entrée. Et automatiquement, le logiciel va tracer quoi? Il va tracer un rectangle de 8 mètres de longueur et de 4 mètres de largeur. Et on va refaire la même chose. On prend le petit rectangle, mais cette fois-ci, on va utiliser d'autres dimensions. Je fais un clic. Je tire pour aller à droite. Je vais laisser la souris. Maintenant, on va dessiner un salon de, de 10 mètres de longueur et de 5 mètres de largeur. Donc, je vais taper sur le clavier. Mais avant même de taper sur le clavier, regardez bien ici en bas. Donc, le déplacement de la souris fait varier la dimension qui se trouve ici en bas. C'est comme sur AutoCAD, hein? C'est pareil. Donc, je vais taper quoi? Je vais taper 10, point, virgule, je tape 5, entrée. Là, j'ai un salon de 10 mètres de longueur et de 5 mètres de largeur. Maintenant, il faut que, parce que ça c'est un plan, hein, regardez bien, c'est une surface plane. Ce qu'on va faire, on va utiliser l'outil qu'on appelle ici l'outil push-pull, pousser, tirer en anglais. C'est l'outil là. Donc normalement, vous devrez le trouver sur l'interface. Il peut être n'importe où, hein, il peut être quelque part ici en haut. Maintenant, l'outil push-pull, c'est pousser, tirer, ça nous permet de transformer nos surfaces planes en une surface avec des épaisseurs. Donc, je peux monter en haut comme je peux descendre en bas. Donc, je vais pousser un peu pour prendre de la hauteur et à un certain moment, je laisse la souris comme d'habitude. Je vais taper 0,2, l'épaisseur d'un dallage, n'est-ce pas, en général. Donc, je tape 0,2 entrée. Pourquoi je tape 0,2? Parce que j'ai paramétré notre logiciel en mètres. Donc, je fais 0,2 mètres et je tape entrée. La virgule là, il ne faut pas prendre le point du clavier numérique, il faut prendre la touche virgule, n'est-ce pas, à côté de la touche N à droite. La touche qui a, la touche, comment dirais-je, le point d'interrogation au-dessus et la virgule en bas. Donc là, j'ai créé un dallage de 20 cm d'épaisseur, un dallage au sol. Comment? Après avoir double-cliqué, Oui. j'ai cliqué clic droite, make group Mhm. et j'ai après make group, Oui. qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez faire double-clic encore pour rentrer à l'intérieur du groupe. Vous utilisez Oui. le push-pull pour pousser, tirer vers la droite. Quand j'utilise l'outil push-pull, ça me délimite tout le pan de cette mur-là. Tout le plan, voilà. Tout le plan. D'accord. En fait, cela veut dire tout simplement que vous n'avez pas isolé la porte. Partage son écran, je vais voir. Voilà. Voilà. En fait, vous n'avez pas encore délimité la porte. Prends d'abord l'outil rectangle. Voilà. Tracez d'abord le rectangle pour délimiter la porte. Voilà. Donc, ce que j'avais dit tout à l'heure, vous avez entendu, j'ai dit que